La une des quotidiens du jour, on démarre avec Le Soleil, le quotidien national qui nous parle de croissance économique et nous informe que le FMI projette des taux de plus de 6% pour le Sénégal en 2016 et 2017. Autre titre à la une du Soleil ce matin, on nous parle du Fonds saoudien pour le développement, près de 162 milliards de francs CFA injectés dans notre pays. Et puis la coopération bilatérale est également à la une du Soleil. Le Canada octroie 31,5 milliards de francs CFA au Sénégal. Le sommet du G20 en Chine, le chef de l'État depuis hier à Guangzhou, et puis René en a parlé tout à l'heure dans son flash. HTTC, Beno Bokiyaka appelle ses partisans à serrer les rangs. Et si les feuilles d'hivernage vous passionnent, eh bien sachez que ce matin, le soleil nous emmène aux cascades de Dindi Fellow, les larmes du ciel. Poursuivons maintenant avec le quotidien. Le quotidien. Augustin joue politique. C'est le grand titre qui est à la une du quotidien de ce jour. La finalité du HCCT n'est ni politicienne ni partisane. Voilà entre autres déclarations de maître Augustin Senghor que l'on retrouve à la une du journal Le Quotidien du jour. Poursuivons maintenant avec Sud Quotidien. Radiation du leader du PASTEF. Levée de bouclier pour Sonko. Nous passons maintenant au quotidien La Tribune. Après sa radiation, Sonko enflamme le débat. C'est ce sur quoi titrent nos confrères de La Tribune ce matin. On passe maintenant au quotidien Le Témoin. Projection du FMI, la croissance va dépasser les 6%, à actualité économique donc. Et puis principal défi, maintenir le taux sur le moyen terme. Nous passons maintenant au quotidien Le Populaire, le Pop, qui revient également sur le FMI qui veut tout. Le FMI veut que tout le monde paye l'impôt pour maintenir le niveau de la croissance au Sénégal. Voilà, c'est comme cela que c'est écrit. Et puis à des taux raisonnables pour financer le développement du pays. Il y a des efforts à faire pour améliorer l'efficacité du système fiscal et des dépenses. Ce sont des déclarations de Ali Mansour, le chef de la mission du FMI ici. Autre titre, on va dire plutôt fait divers à la une de ce journal également. C'est l'affaire de la Range Rover volée dans laquelle il est cité. Il s'agit de Wally Seck. Il serait sous le coup d'un mandat d'arrêt, nous informent ce matin nos confrères du Populaire. Nous passons à l'Observateur maintenant. Déficit d'approvisionnement en moutons à une dizaine de jours de la Tabaski. La peur s'empare des ménages. Est-ce que c'est... Enfin, en général, il y a toujours un peu cette psychose là, à quelques jours de la Tabaski, mais à la fin, on se rend compte que... Donc, on a pu avoir un bon bélier, à l'occasion de la Tabaski. Non, vous dites à la fin, on se rend compte toujours en vérité qu'on a pu avoir un bon bélier pour célébrer la Tabaski. C'est normal parce que c'est une fête qui a une réelle importance ici au Sénégal. Et à quelques jours des fêtes, en tout cas de la fête plutôt, si on ne voit pas tellement beaucoup de lieux de vente et tout, bon, ça crée une certaine psychose. Mais je me dis bien maintenant, les Sénégalais étant des adeptes de la dernière minute vont attendre peut-être les tout derniers jours pour venir avec leur troupeau à Dakar, bon, surtout les vendeurs, oui. Mais aussi les consommateurs, quoi, parce qu'il n'y a pas tellement d'espace, surtout dans les grands centres urbains, donc mieux vaut attendre les tout derniers jours pour s'offrir son bélier. Oui, mais si on n'a pas de mouton, est-ce que c'est grave, Tafa? Là, c'est un autre débat. Là, c'est grave, bien sûr que c'est grave. Une petite brebis ne ferait pas l'affaire, non? Non, là, c'est grave, mais il ne faut pas s'inquiéter. Je reste optimiste. Ouais. Voilà, franchement. En tout cas, l'État a mis les moyens pour que les moutons parviennent aux Sénégalais, pour que dans chaque ménage, on puisse avoir le mouton qu'il faut pour fêter la Tabaski. Il ne faut pas s'inquiéter. Le ministre de l'Élevage aussi vient d'une tournée et qui a fait un peu le point de ce qui va se passer. Et il n'y a pas à s'inquiéter. C'est toujours comme ça, mais on va s'en sortir. Il y a le réalisateur qui me fait rire et qui dit qu'il y a des coqs aussi. Non, la Tabaski, on ne peut pas. C'est le vrai, ça avec un coq. Non. Je pense que chacun pourra trouver son mouton et puis bon, ce sera une bonne fête pour tout le monde. Oui, et vous avez raison, puisque à la une de l'Observateur, il y a aussi cette déclaration du ministre de l'Élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, qui dit il n'y aura pas de pénurie de moutons. Voilà qui devrait rassurer tous les Sénégalais. Allez, on poursuit maintenant avec le quotidien Enquête, effets collatéraux du coup d'État manqué en Turquie. Ankara veut fermer Yavuz Selim.
comme nous informent ce matin nos confrères d'enquête à la une également, la situation financière ou économique du pays. Le FMI tisse des lauriers au Sénégal. Poursuivons maintenant avec Libération, enquête policière sur le saccage du quartier général du PS. Khalifa Sall encerclé, Bamba Fall, maire de la Médina, cuisiné. On passe maintenant à l'évidence. Quotidien, l'évidence, retour à la rue de départ. Au-delà de l'évidence, secret d'État et secret de l'État. On nous parle évidemment de la mendicité et de l'errance des enfants. On termine maintenant avec Sunulamb, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Défait par le lion de Guédiawaye et le B52 de Mbour, Modlo a-t-il dépassé Bala et Bombardier? Bon, Tafa, aujourd'hui je suis obligée quand même. Pas Bombardier, oui, mais il a dépassé Bala quand même. Ah bon? C'est le duel. Ben oui. Non, c'est l'éternel. Qui a battu Balagay? Oh non, il n'y a pas de transition. C'est Eumeu. Oui. Qui a battu Eumeu? Ouais, mais non, je voulais juger. Non. Dans cet ordre-là qu'on doit. Non, mais attends, il n'y a pas eu. Il s'est déjà montré fervent défenseur. Bon, ça se comprend en plus. C'est lié à son lieu d'habitation. Je suis pas dans le cercle intime de Modou, mais je sais que son rêve le plus fou actuellement, le doux rêve qu'il caresse, c'est de pouvoir affronter un jour à nouveau, bien sûr, Balagay et de pouvoir prendre le dessus. Non, ça c'était le passé. Et moi, si j'étais promoteur, c'est ce combat que tu allais ficeler. Non, attends, on attend le résultat Bombardier Eumeu Sène. Comment ça, Bombardier? Vous avez déjà on attend. Bombardier Eumeu Sène. Si Eumeu Sène arrive à battre Bombardier, donc ça veut dire que Modou passe carrément devant tout le monde? Non, il va encore battre Eumeu Sène. C'est trop facile comme ça, non? Je pense que par rapport à cette situation, c'est un éternel recommencement. Il n'y a pas une logique toute faite. Je pense que voilà, Eumeu va faire son chemin, Bala va faire son chemin, Modou fera également son chemin. Non, c'est pas son chemin, je dis bien. Et pour les parcelles, ce sera pour très bientôt. Roi des arènes. Je pense que vous êtes bien minorisé sur ce plateau. Non, mais attends. Allez, ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi et merci encore une fois à tous nos confrères et je pense particulièrement à ces livreurs-là qui sont là à temps, très tôt le matin pour nous les donner. C'est vrai qu'il y a un travail qui se fait également.